Hello, comme tu le sais, avec mon copain Hugo, on est parti en road trip depuis plus de 3 mois en T3 aménagé. On est parti de la Belgique, on a traversé toute la France et pour l'instant, on est en Italie. On adore ce pays, mais on avait vraiment très hâte de découvrir d'autres pays qu'on n'avait jamais visités avant. Comme vous le saviez, dans les semaines qui suivent, on devait rejoindre la Slovénie et la Croatie, 2 pays qu'on rêvait de visiter. Mais comme vous allez le voir tout de suite, cela ne va pas se passer comme prévu. Petit update du coup de ces derniers jours, de ce qui va se passer pour le road trip dans le futur. À la base, notre itinéraire, donc on traversait l'Italie, on faisait quelques lacs et tout qui étaient à faire, et puis en fait on traversait direct, on allait vers la Slovénie, Croatie, ce qui était prévu de base. Vous allez comprendre que ça va pas forcément être possible dans l'immédiat, parce qu'en gros, en fait, voilà, on vous explique, Rachel hier, elle cherchait des spots en Slovénie, en Croatie, même en Slovénie déjà on cherchait un peu ce qu'on allait faire, etc. Oui. Et le problème étant, c'est qu'en fait en Slovénie, le camping sauvage, comme ils appellent ça, donc en gros dormir dans son van, etc., même dans un véhicule, c'est hyper strict. Ouais. Surtout en pleine saison comme on est là, genre juillet-août. On a regardé un peu les avis sur les spots et tout. Et en fait, la plupart des spots, c'est très jolis spots, mais on s'est fait arriver à 7 heures avec 40 € d'amende par personne. C'est pas possible pour nous de payer 80 € par jour d'amende. Donc c'est pas possible. En plus, on a une vignette à payer si on peut passer par les autoroutes, c'est 80 € je crois. Donc super embêtant, c'est chiant parce que ça nique tout notre itinéraire de base. C'est un peu de l'argent dans le vent quoi. Et ça va vraiment être de l'argent dans le vent si on doit payer des amendes ou si à chaque fois qu'on se sur un spot, genre on stresse ou quoi de se faire réveiller à 6h ou à 7h ou même des fois en pleine nuit et devoir payer des amendes à gogo, c'est pas possible. On a regardé la Croatie parce que peut-être on s'est dit si on traverse directement de Croatie, c'est pareil en Croatie, ils parlent des amendes de genre 100 balles. Ils vous amendent pour 100 € d'un coup. Et si vous payez en cash, c'est 50 €. C'est la moitié du prix. Faites la conclusion que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Je vais pas m'étaler sur le sujet en vidéo YouTube parce que je vais pas me faire attaquer en justice. Du coup, petite parenthèse pour dire que du coup qu'on n'ira pas en Slovénie ni en Croatie, malheureusement. En tout cas, pas en van. Pas en van, peut-être en tout tout cas. Autrement, mais pas en van. Ouais. Donc, on a blindé réfléchir de qu'est-ce qu'on va faire du coup, parce que hier soir on était perdus, on s'est dit mais vraiment on était comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que là il faut savoir qu'on est vraiment genre, là on pensait même hier soir à genre tracer direct en Slovénie, genre il nous reste 2 heures avec les péages pour arriver en Slovénie, donc on s'est dit on va commander la vignette, on va direct en Slovénie, on est tranquille quoi, ça va être le kiff. Donc là dans notre tête on serait déjà en Slovénie à l'heure actuelle en fait. Là on serait peut-être en Slovénie là. Voilà. Du coup on s'est dit bah merde, qu'est-ce qu'on va faire et tout, parce que on a un peu regardé même les pays à côté, c'est à peu près la même chose. Du coup notre nouvel itinéraire c'est qu'on va descendre jusqu'en bas de la botte de l'Italie, en longeant toute la côte est, et on va faire le bas, et puis on va remonter vers la côte ouest. Puis après, on va repasser sûrement vers la France, on va pas y rester très longtemps parce qu'on l'a vu en long, en large et en travers, on l'a vu assez. Voilà, pendant 2 mois on a fait la France. C'est très beau la France. C'est très beau, mais la Côte d'Azur, bon ce sera hors saison donc je pense que ce sera un peu plus simple, mais la Côte d'Azur en plein mois de juillet c'était beaucoup trop chaud déjà, il fait vraiment terriblement chaud. Étouffant. Et il y a terriblement de gens. et de toute façon on l'a vu en long, en large, en carré, en travers, on a vu tout. Le van en saison sur la Côte d'Azur c'est pas possible. Voilà, on s'est fait bouger déjà 2 fois le même jour. Enfin, on a déjà dit tout ça, mais voilà, on vous le répète. Du coup, on repassait vers la France pour traverser justement jusqu'à l'Espagne. Je sais pas encore de quel côté de l'Espagne on ira, si c'est vers le Portugal ou vers l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. À voir sur le moment. Enfin déjà, faut voir si on le fera parce que je sais pas combien de temps ça va nous prendre de descendre jusqu'en bas. Mais je pense que de toute façon, enfin l'Italie, grosso modo, on va pas s'éterniser quoi. Il nous reste 2 mois et demi pour faire Italie, enfin Italie en soi parce qu'on a quand même on va bien descendre. Ouais. Italie, passer la France, mais je crois que la France en 2 jours on le fait. 2 jours on se casse. Et après on a encore du coup l'Espagne et le Portugal à faire. Voilà, en gros. Donc voilà notre nouvel itinéraire. C'était pas du tout prévu, mais bon, c'est quand même des choses qu'on avait envie de voir à la base, donc on sera très content. Nouvel itinéraire, vous savez ce que c'est. On touche notre tête pour que ça va aller, que ça se passe comme ça cette fois-ci, parce qu'à chaque fois qu'on dit un itinéraire, on dévie ou on change, on sait pas, il se passe plein de trucs. Donc voilà, vous savez un peu notre nouvel itinéraire. Je sais pas si pour ceux qui nous suivent sur Insta ont dû le savoir du coup, parce que j'ai posté une story ce matin. Enfin pas du coup ce matin pour vous, mais j'ai posté une story du coup sur Instagram où j'expliquais un peu, donc si vous voulez nous suivre sur Instagram, il va s'afficher juste ici. Comme ça vous serez au courant de toutes les actus en avance. Et puis voilà. Yo, on se retrouve pour un nouveau vlog du coup. Pour une fois c'est moi qui fais l'intro, c'est très rare. Mais vous allez me voir un peu plus souvent parce que je vais plus m'investir comme au début. Sinon,
Après elle râle elle. Donc je vais m'investir un peu plus. Bon du coup, pourquoi je vous fais cette petite intro, je vais vous expliquer notre programme de la journée. On va absolument rien faire. On va recharger les batteries, on va se poser un peu nous aussi parce qu'on a fait quand même, quand on était à Sirmione, on a marché quand même 1h20 je crois. Puis on a été hier à Venise, on a fait aussi une dizaine de kilomètres dans Venise. Enfin, on a vraiment fait plein d'activités sportives entre guillemets ces derniers jours. C'était un peu agité, donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait chill au spot où on est depuis maintenant 2 jours là. Ça fait non, c'est le 3e jour là. Ouais, 3e jour. Ça va faire 3 jours qu'on est là et en vrai on kiffe. C'est trop bien, on est chill, c'est pas très loin de Venise en plus. Et je vais vous montrer notre installation du coup. Alors là on a la petite table pour manger, le petit combi comme vous le connaissez si bien, la petite batterie EcoFlow avec les panneaux EcoFlow qui rechargent, comme ça on est bien en fait. On va pouvoir gagner un peu de batterie, en même temps on reste ici, on n'a même pas d'effet de lit, on est vraiment parti aux courses vite fait et puis voilà. Le spot est vraiment... Il est vraiment trop cool le spot. Oui, c'est un grand parking en fait de terre, enfin d'herbe. Et en fait on peut se promener un peu, il y a plein de petits trucs à faire, c'est sympa. Et c'est hyper relaxant. Bon, aujourd'hui vu que c'est une journée de je me suis dit que j'allais faire tourner une petite machine dans ma mini machine. Enfin dans notre mini machine plutôt. Genre c'est une toute petite machine. Tu sais pas mettre grand chose dedans mais c'est vrai que quand t'as quelques trucs à laver, des tout petits trucs genre des sous-vêtements et tout, c'est hyper pratique. C'est des cycles de 10 minutes donc c'est hyper rapide et après le linge il sent super bon, il est tout propre. En vrai ça fait le taf pour éviter d'aller au lavoir juste parce qu'il te manque quelques trucs quoi. Oui, ça tourne. C'est grave cool en vrai. Ah, c'est super ça. Regardez, il est jusqu'à devant. Ça fait. Ça va pas très loin, mais bon. Ça fait chier quand même. Vraiment un passe-temps très bof, hein. Je pense le dire. Oula, j'arrête la moustiquaire. Je vous ai même pas dit bonjour. C'est fou d'être impoli comme ça. Ça va? Moi ça va. Enfin, pourrait être mieux. Bon alors petit update rapidement de la journée, de ce qui se passe, etc. En gros on est à la plage était nulle. On n'est pas des princesses mais vraiment l'eau était genre verte. Il y avait genre des trucs côté, enfin l'eau stagnait, enfin c'était trop bizarre, comme l'eau stagnante, c'était trop bizarre. Il y avait plein de trucs au-dessus, l'eau était sale, sur la plage on pouvait même pas mettre le parasol alors qu'il faisait plein soleil, il était crevant de chaud. Donc voilà, tu sais quand on va bouger on va avancer et en même temps on est passé vite fait à Action chercher des bouteilles de gaz. Elles sont moins chères qu'à Decathlon. Malheureusement il n'y en a plus, donc le mec de Action, trop gentil, nous a dit de venir dans un centre commercial qui est juste derrière nous là. Il nous a dit que si vous voulez là-bas vous allez en trouver. Donc on a trouvé des bouteilles de gaz plus chères que chez Action, on a payé 2,70€ pour une bouteille. On a vidé les rayons. On a pris tous les 5 kg parce qu'on n'avait plus rien et donc là on va avancer un petit peu jusqu'à... Je sais plus trop vous dire non plus, mais là on va sur une heure de camping-car de toute façon. À côté de Farennes, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Non, on va avancer pendant 1h10 là, histoire de dire de passer un peu ces plages nulles et d'avoir encore des beaux petits paysages par la suite. On a posé Marcel dans une aire de camping-car parce qu'on n'a pas trouvé de spot réellement dans ce coin. Et à mon avis vous entendez, mais à mon avis ça va doucher. Ça va bien doucher dans le fond, déjà ça commence à pleuvoir. Ouais. Donc on s'est posé une aire de camping-car tranquille, comme ça on est tranquille avec d'autres gens. Oui, et puis c'est du sol, c'est pas de la terre donc on ne sait pas s'enliser ou quoi. Parce que ces prochains jours ça va être un peu moyen, il pleut pas mal. Et donc voilà. Là on profite de derniers instants dehors avant de s'enfermer dans notre je ne sais pas combien de mètres carrés mais c'est pas très grand. Donc, oui, on a envie de rester dedans. Oui, on va rester dedans sans souci, mais voilà. C'est les aléas. On peut pas toujours faire beau. Il y a les tortues. Je sais pas si on voit toutes les tortues qu'il y a vraiment là, genre ici. Pouf, pouf, pouf. Il y en a plein. Il y en a des toutes petites aussi. Juste à côté du spot où on dort. Regardez, Marcel, il est là. C'est trop bien qu'ils ont ça, tu vois. Ouais. C'est grave cool, en vrai. Ça pue. On dirait vraiment un PNJ. Aïe, mais c'est dur de faire deux opposés, genre.
Genre en gros, juste à côté du spot, il y a une espèce de grand parc, mais vraiment c'est immense. Et du coup, mon sport c'est bon, on fait notre sport de la semaine. Même si ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on n'est pas de très grands sportifs. Et qu'est-ce qu'il fait lui? On va mourir. Je vais mourir surtout. Mais fais doucement, j'ai qu'une main pour me tenir. Hein. Les gens qui vont regarder le vlog, ils vont le tourner. Pasta. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des pâtes. Pour ceux qui viennent d'Asie. Très bon. Vraiment, c'est le même que les panzani. Trop bon. C'est trop bon. Sympa. Marcel qui chauffe. On verra. Il y a un T3 là-bas. Je filme pas trop parce que je voulais filmer à la base, mais ils sont arrivés dedans au même moment. Ça va Hugo? On a voulu aller se baigner, juste regarder le ciel de ce côté. Et le ciel de ce côté, ça n'a rien à voir. Il y a plein d'éclairs donc pas de chance, on se casse. Ah qu'est-ce qu'il fait beau dit. C'est bon en Italie. Putain, c'est la drache. Bon, la journée pas folle parce que en gros il a fait moche. Comme je vous ai montré dans les plans précédents, il faisait très moche, il a draché et tout. Enfin, on s'y attendait parce qu'il s'était annoncé tout le week-end, enfin de dimanche à mardi il pleut. Donc ça va pas être des jours très on va faire beaucoup de choses, on va beaucoup avancer, je pense. Et voilà, Hugo est en train de faire du montage. Enfin, je commence à faire le souper, comme ça après on peut manger. Et voilà quoi. Bah, il fait beau hein. Waouh. Quel temps de rêve. Et il pleut depuis 8h du matin. Voilà, du coup là on va bouger parce que dans ce spot on n'a aucun réseau. Donc depuis hier soir on n'a pas vraiment de réseau. J'en ai de temps en temps, je capte une barre de 4G de temps en temps mais ça fait pas trop le taf. Du coup on va aller faire quelques courses et on va bouger. On va se mettre à l'abri dans Marseille. Cette phrase était très bizarre. Dans le van. On a bougé vite fait parce que du coup là où on était ce matin il n'y avait aucun réseau. On s'est mis sur une petite heure de camping-car et là on va repartir vers Ancône. Ancône. Je sais pas pourquoi il danse comme ça, mais c'est pas grave. Je suis content parce qu'il y a un peu de soleil. Oui c'est vrai, il pleut plus trop là. Il pleut normalement encore demain matin et après on est tranquille. C'est ciao. Du coup là on roule 1h30 comme ça. On avance vers le sud. Ça, on va vers les Pouilles et tout, ça va être trop bien. Et il nous restera 3h30 de route jusqu'aux Pouilles. Donc à mon avis en 2-3 jours il y a moyen qu'on y soit si on fait rien d'autre sur la route. Ça dépend comment on trace et comment si les plages sont belles, déjà si l'eau est bonne et si les plages sont belles parce qu'en ce moment c'est pas fou les... c'est pas ouf du tout. On va vous montrer le petit spot de ce soir. On est dans une sorte de petit parking. Mais c'est un parking un peu nature, oui. C'est vraiment, on est un peu nature. Bon, il y a juste la route là qui passe là. Mais en vrai, c'est pas trop dérangeant parce que ça passe pas tellement dans la journée. Donc c'est cool. Juste, je dis pas pour venir. En fait, on est de là. Et en tournant du coup ici sec, on a commencé à faire un trou là. J'ai fait oula. Donc on est remonté tout en haut et puis on est redescendu. Et après, on s'est pris du coup le gros trou qu'il y a là. Je sais pas si on voit bien. Mais non, en vrai, le spot est plutôt chouette. En plus, on est vraiment caché. Ça se situe du coup en Italie. On est près de Ancône. Et on est un peu caché, donc c'est ça qui est cool. Comme ça, on ne voit pas. Regardez la petite miniature. Je sais pas si vous kiffez. Moi, j'aime trop. Ça va être du coup pour la vidéo que vous avez sûrement déjà vue. Qui résume un peu notre 3 mois en van. Mais on a mis du coup plein d'éléments, genre la pizza. Vraiment les trucs typiques de l'Italie. La botte. Là c'est pour dire que le van en gros on part de la France vers l'Italie. Et qu'on est du coup en Italie. Et puis la petite baguette, le croissant. Enfin en vrai je kiffe trop. Et du coup il sort à
18h. Ça fait plaisir, ça va être chouette. J'espère que la vidéo va vous plaire et qu'elle vous a plu du coup. Et j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. Genre, juste regardez les crasses qu'il y a. On a vraiment passé le balai il y a genre 2-3 jours maximum. Et ça, c'est. Ouais. T'as vu ça fond? Ça, c'est. Ouais, ça date d'il y a 2-3 jours max, quoi. Et encore, là, on vient d'enlever aussi la latte. Tu sais, la latte qu'elle a. C'était dégueu en dessous, genre. Ouais, parce qu'en fait, on balaye, et du coup, en fait, des fois, toutes les crasses, elles vont là-dedans, sauf que on le retire pas à chaque fois parce que c'est un peu chiant à enlever. Mais quand on le fait, on voit la différence, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui vivent en van, vous savez. Hein. En plus, on n'a pas d'aspirateur, donc c'est peut-être pas. C'est pas propre à 100% parce qu'il y a toujours des petites crasses qui restent. Mais au menu ce soir, hamburger de poulet. Hyper simple à faire et trop pratique. Je vais vous montrer. Hier, il y a un combi qui nous a rejoint sur le spot. Je vous montre en vif, mais oh là, on voit rien. On voit vraiment rien avec la bouillie. Attendez. De l'autre côté, on aura une tête. Ah oui. Genre un des deux verts comme ça. Pas stylé. C'est grave cool en vrai. C'est la première fois qu'on dort avec un autre combi. Bon, on se réveille tranquillement. Il vient de pleuvoir. Pas top. On a laissé l'essuie dehors. Il est trempé. Le truc de la douche, il est trempé aussi. On adore. Et du coup aussi maintenant, on a pris la décision de laisser le lit fait. Parce que vous savez, avant, genre, on le faisait à chaque fois. Et en fait, c'est hyper chiant parce que ça demande un effort. Parce qu'en fait, je sais pas si on vous avait déjà montré. Il y a 2 couches de matelas. Enfin, nous, on met 2 couches. En gros, ça c'est le matelas de base et ça c'est le matelas qui va en haut là, dans la tente de toit, qu'on prend pour que ce soit plus confortable parce que bon, ça fait quand même, ça va faire ça. On va dormir 6 mois ici, donc il faudrait que ce soit un peu confortable parce qu'en fait le premier matelas il fait trop mal au dos. Donc voilà. On est au lago di Bomba. C'est un lieu qui est pas du tout connu. Enfin, en tout cas sur Google, j'ai vu pas beaucoup d'avis. Sur Parfait, il n'y en a pas des masses non plus. Ils disent que c'est vraiment un lac qui est quasiment inconnu parce qu'il n'y a personne. Genre vraiment, on est genre seul au monde. Et du coup, apparemment, c'est un lac artificiel qui a été créé à cause d'un barrage. Et franchement, c'est incroyable. Ça manque un peu de soleil, mais franchement, c'est incroyable. Genre, ça fait partie de nos spots. Nos meilleurs spots, je pense qu'on a fait. Vraiment, il est incroyable, quoi. Genre, on a garé le combi là. En fait, il y a vraiment... Le spot nous amène vraiment là-bas au bout. Il y a un autre van. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un van. J'en sais rien. C'était un truc rouge, une camionnette rouge aussi. Et nous, en fait, on a suivi une petite route qui venait jusqu'ici. Et du coup, on s'est posé là, quoi. Et du coup, il y a vraiment l'eau là. C'est incroyable. Wow. Yeah. Bon, oula, on est de retour au spot. On a été faire quelques petites courses vite fait pour manger aujourd'hui. Il faut savoir qu'ici, c'est vraiment un tout petit village. Il n'y a même pas de supérette, enfin il n'y a même pas de grande surface. Genre c'est une mini supérette qui est dans un mini village où tous les gens du village, donc tous les Italiens vont. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que on était vraiment les seuls touristes. On était là avec notre gros combi là sur le parking. Les gens nous regardaient trop mal, mais bref. C'était un peu marrant en vrai parce que du coup en fait on est dans un endroit où c'est pas du tout touristique. Mais voilà. Donc là on est posé.
On va rester la journée là, on va profiter pour recharger la batterie. Je suis en train de faire des petites machines, comme ça nous évite d'aller au lavoir tout de suite, parce que bon, mine de rien, ça coûte quand même pas mal de sous. Et voilà, on va chill. Petit pichon. Je sais pas si on verra. Je suis en max là. Des frites. Des frites, des frites. Oui, on va faire des frites aujourd'hui. Du gaz Le bleu. Petite frite au four là. Miam, miam, miam. Au revoir, joli spot. Voilà, on est arrivé dans une toute petite rue, genre je crois que c'est une des plus petites. Enfin, c'est la plus petite du village tout simplement. Regardez, on refait un exemple. Je vous montre ça. Regardez la taille qu'elle fait, genre. Je sais pas si on voit bien, mais je passe même pas, genre, c'est tout ce truc de ouf. C'est un truc de ouf. Wow. Regardez la rue, je crois qu'il y a un moment donné on s'est même plus passé genre droit, mais juste se tourner un peu, c'est hyper marrant. C'est trop drôle en vrai. Regardez la taille de la rue s'il vous plaît. Enfin, vraiment c'est... Voilà, là je suis au max quoi, truc de ouf. C'est tout propre. On a été se baigner, on a trouvé un spot, c'est plus un parking de plage. Et on va dormir ici parce qu'on voulait trouver mieux, mais au final on n'a pas trouvé mieux. Et je vais vous montrer, mais vraiment ça me répugne. Je suis désolée les Italiens, mais vous êtes vraiment des crados, genre je le dis platement, mais c'est vrai. Juste regardez le nombre de déchets qu'il y a là au bord du... Je sais pas, bon, je pense qu'on voit, j'ai même pas besoin de zoomer, mais c'est vraiment dégueu. Et c'est comme ça sur tout le parking. Ça me répugne. Bref, nous on va passer la nuit ici du coup. On vous laisse et on se retrouve dans un prochain épisode dans les Pouilles. Bisous!